Très heureux de vous proposer ce spécial horoscope annuel 2025. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent pour cette nouvelle année qui s'amorce? Alors, tout d'abord, pour bien comprendre un phénomène assez particulier, il s'agit, j'ai envie de vous dire, de la planète Jupiter qui va passer la première partie de l'année du côté des Gémeaux et par la suite va se déplacer en Cancer à compter du mois de juin prochain. Alors, on a véritablement une année qui se déroule en deux temps, tout simplement. Et j'ai envie de même de vous dire que la première partie de l'année, et ce pour probablement tout signe confondu, pourrait s'avérer peut-être un petit peu plus difficile pour une raison bien simple. Il y a un carré entre Jupiter et Saturne tout au long de cette période approximativement. Donc, un carré signale une position plutôt défavorable, entre guillemets. Vous savez, hein, les roues ne tournent pas carrées, alors ce sont des périodes un peu plus obstruées, des obstacles, des situations un peu plus complexes à surmonter. Alors donc, nous serons tous un peu confrontés, je dirais, dans l'ensemble, à une période peut-être un peu plus chaotique. Écoutez, ce même carré-là, a terminé l'année 2024 sous cet angle et on n'a qu'à constater effectivement la discorde à peu près internationale qui a lieu et qui va se poursuivre pendant au moins les 6 premiers mois de l'année pour ensuite tout simplement se dissiper et nous amener une nouvelle ère beaucoup plus heureuse, beaucoup plus fluide, beaucoup plus stimulante. Jupiter et Saturne en dernière partie de l'année seront véritablement en bel aspect, venant définitivement effacer toutes ces horreurs auxquelles nous aurons été confrontés en quelque sorte et ramener véritablement à l'avant-plan la dynamique un peu plus du mot amour finalement et peut-être même davantage les valeurs familiales sur un plan plus concret nous seront proposées dans laquelle nous pourrons avancer et cheminer de manière beaucoup plus heureuse et sécuritaire. Sans plus tarder, commençons tout de suite cet horoscope justement 2025 avec les Béliers. Que se passe-t-il pour vous cette année? Et comme je disais dans le fond, avant d'avancer sur le Bélier tout de suite, je vous dirais, je vais focusser sur cette seconde partie de 2025, histoire d'être positif pour cet horoscope. Mais vous avez compris que la première moitié n'est pas nécessairement des plus faciles. En fait, pour le Bélier, il s'agit simplement de mieux s'entendre et finalement, avec davantage de tact et de délicatesse, vous parviendrez à vos fins et vous aurez véritablement un lien beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant avec tous ceux qui vous entourent. Vous savez, les gens qu'on aime sont certainement des gens les plus importants dans nos vies et ce sont ceux-ci que vous devez mettre de l'avant en quelque sorte. Ainsi, vous serez beaucoup plus heureux. C'est certainement une année assez particulière pour les béliers ou qui veulent effectivement peut-être changer leur univers quotidien. Et j'ai envie de vous dire, par exemple, un déménagement. Il ne s'agit pas nécessairement j'ai envie de vous dire, ce sera en deuxième partie d'année où tout pourra être fluide afin de concrétiser ce projet, ce rêve, ou encore cette unification plus familiale, ou ne serait-ce que votre intérieur. Il est possible que tout au long de la première partie de l'année, vous ne soyez peut-être pas trop sûr qu'est-ce que vous faites avec votre chez vous, mais une fois qu'on arrive à l'été, ce sera véritablement beaucoup plus clair, net et précis. Et même chose sur un plan plus sentimental, si jamais vous êtes dans une nouvelle relation, il sera question de vivre ensemble à compter de l'été prochain. Alors, ce ne peut qu'être du sérieux, même si en première partie d'année, vous avez l'impression que tout va de travers dans cette relation. Et professionnellement, juste un simple petit mot, comme je disais, il s'agit effectivement de pouvoir résoudre certaines complications avec collègues, patrons, associés, peu importe. Mais une chose est sûre, ce sera en bout de ligne une union un peu plus fraternelle qui se matérialisera dans vos relations professionnelles. Pour ce qui est des taureaux, il s'agit effectivement d'une année qui devrait vous inspirer à développer considérablement votre vie sociale,
vos connaissances, vos contacts, connaissances dans le sens de personnes, des gens qui pourraient nous être utiles, autant sur un plan personnel, professionnel et pourquoi pas sentimental aussi. En effet, c'est véritablement d'aller connecter avec de nouveaux individus, des gens qui, ou encore rétablir la relation beaucoup plus saine et harmonieuse avec des amis et de reconnecter avec ceux-ci. C'est vrai, véritablement l'idée d'être bien entouré au cours de cette seconde partie de 2025. La première semble un peu plus axée à devoir surmonter vos inquiétudes sur le plan matériel et ou affectif. Alors, ne vous en faites pas, je vous dis tout de suite, vous réussirez puisque Jupiter et Saturne seront en bel aspect en deuxième partie d'année, inspirant véritablement un ressourcement extraordinaire. Vous savez, vous êtes coincé avec Uranus dans votre signe depuis quelques années maintenant. Il va effleurer le Gémeaux, mais revenir en Taureau encore cette année. Alors, vous le subissez. C'est une planète un peu stressante, je vous dirais. Et l'année est intéressante justement pour ramener de l'ordre dans cet univers qui est le stress. Et pour pouvoir y faire face, je vous dirais, il s'agit d'être bien entouré des gens avec qui pratiquer peut-être un peu plus la méditation, histoire d'être plutôt connectés et canalisés tous ensemble. Ce sera plus facile que de créer un état d'être intérieur, comment je pourrais dire, ce sera plus facile de générer un mieux-être intérieur en étant accompagné que lorsque vous êtes seul, vous serez probablement dérangé par toute une multitude de distractions et vous n'aurez peut-être même pas la volonté de vous investir dans une profonde méditation relaxante. Sur un plan sentimental, rapidement, comme je disais, il s'agit effectivement de créer de nouvelles amitiés et le célibataire ne pourra que faire de belles rencontres. Et si vous êtes déjà en couple, ce sera aussi en belle compagnie que vous pourrez vivre de beaux moments avec votre partenaire, ne serait-ce qu'un voyage de groupe, par exemple. Pour ce qui est des Gémeaux, une année absolument spectaculaire, je vous dirais, avec Jupiter en première partie dans votre signe, peut tout simplement vous amener à vivre un peu trop d'excès, j'ai envie de vous dire. Du moins, vous allez avoir l'impression de vivre tout dans la démesure et parfois même dans des complications inutiles. Vous vous sentez peut-être un peu toujours retardé dans l'avancement de vos projets. Je vous dirais tout de suite, la deuxième partie de l'année, c'est totalement l'inverse. Surtout sur le plan professionnel, vous connaissez toute une dynamique qui vous permet de vous enrichir considérablement. Du moins, vos projets prennent forme, vous décrochez le financement nécessaire et c'est ainsi que vous connaissez un succès extraordinaire. C'est un peu la même chose aussi sur un plan plus sentimental où vous allez pouvoir effectivement connaître une meilleure approche affective, j'ai envie de vous dire. Alors, peu importe si vous êtes en relation depuis peu ou depuis très longtemps, la dimension plus affective de la vie sentimentale sera un peu plus présente en seconde partie d'année, vous amenant à vous sentir davantage comblé dans votre histoire d'amour. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Et nous voilà de retour à ce spécial horoscope 2025. C'est maintenant le tour des Cancers. Alors, l'année vous réserve véritablement une période clairement en deux temps. La première moitié, vous êtes peut-être un peu embrouillé, les éléments ne sont pas clairs, en fait sont tout sauf clairs évidemment, et vous ne savez peut-être pas toujours dans quelle direction vous lancer, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui ferait vibrer votre cœur maintenant et pour l'avenir. Tout ça est un peu chaotique et n'est pas du tout éclairci. Et je vous dirais, lorsque Jupiter va s'amener dans votre signe à compter du mois de juin et formera peut-être un peu plus tard à compter de l'automne, un bel aspect à Saturne ne peut que vous enligner vers, justement,
mettre en place tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous inspire dans la vie. Pour certains, ça pourrait être de tout vendre et de partir vivre à l'étranger. Pour d'autres, de se rapprocher de leur famille. Mais une chose est sûre, ça devrait être une période marquante pour vous, un nouveau départ des plus inspirants qui vous connecte véritablement avec ce qui vous anime et ce qui vous passionne. Et ce qui devrait vous passionner en tant que cancer, c'est d'aimer. Aimer l'amoureux, aimer vos enfants, aimer tous vos parents, votre famille. Bref, les gens qui vous entourent sont un peu des membres de votre famille. Les collègues au travail également ne peuvent qu'être des gens avec qui vous ressentez un certain attachement et avec qui vivre des moments extraordinaires, ne serait-ce que de développer des projets ensemble et vous amenant tout simplement à connaître beaucoup de succès. Alors, c'est vraiment de reconnecter sur un plan plus humain, plus affectif avec les gens qui vous entourent et réaliser ainsi de grandes ambitions, de grands projets, autant personnels que professionnels. Et sur un plan sentimental, évidemment, on est également dans cette approche où il faut également redynamiser peut-être sa vie de couple, ne serait-ce que pour se voir dans un avenir plus lointain. Et pour le célibataire, c'est la même chose. Est-ce que vous vous voyez dans une relation? Si la réponse est non, ben évidemment, c'est pour ça que vous êtes célibataire, en quelque sorte. Alors, assurez de vous voir dans une relation et de faire aller la loi de l'attraction pour ce qui est d'attirer le bon amoureux de votre côté. Pour ce qui est des lions, quel lapsus. Il s'agit d'une année qui vous invite tout simplement à prendre une certaine, j'ai envie de dire, une pause sur tout ce qui est vos ambitions, vos aspirations, et de véritablement mieux identifier les éléments auxquels vous souhaiteriez vous consacrer. Tout lion qui se respecte est né pour se démarquer. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est là pour être un parmi tant d'autres. Vous avez le potentiel et le devoir d'être exceptionnel, d'être le ou la meilleure dans quelque chose, dans ce qui vous passionne. Et si pour l'instant vous ne ressentez pas cette possibilité de pouvoir vous démarquer dans peu importe ce que c'est. Et d'ailleurs, j'aime bien donner la parenthèse. J'ai eu l'occasion dans des conférences, en consultation, de rencontrer des femmes lions qui ont préféré se dire « je veux être maman à la maison ». Mais quel bon choix, en quelque sorte. Vous êtes à ce moment-là la meilleure maman du monde, vous comprenez? Et ça, c'est tout à votre honneur et c'est ainsi que vous allez construire et bâtir toute votre confiance en vous-même. Sachez identifier dans quoi vous êtes le ou la meilleure cette année et c'est ça votre rôle et tout simplement c'est ce qui va tranquillement pas vite se construire et se définir beaucoup plus clairement et au cours des prochaines années, vous serez capable de connaître un immense succès dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle ou même en amour. Alors ce n'est pas nécessairement une année des plus claires, sauf peut-être pour les artistes qui pourront effectivement faire preuve d'une excellente imagination et d'une créativité des plus audacieuses. Pour ce qui est des vierges, une année qui ressemble à beaucoup de travail normalement, ou beaucoup de responsabilités, de situations qui sont, les Anglais disent « time consuming ». Donc, le temps est véritablement un obstacle au cours de cette première moitié d'année, mais il s'agit certainement de vous obliger à vous organiser, à vous structurer. Vous êtes le signe de l'efficacité, de la productivité, le signe du travail par excellence. Alors, ça va de soi que si vous êtes le moindrement désorganisé, vous ne pouvez pas effectivement connaître une productivité, une efficacité exemplaire, ce que vous devriez être. Alors, écoutez, même si vous avez l'impression de donner votre 110% au travail cette année, c'est peut-être là où le bas blesse justement, vous êtes épuisé. Alors sachez effectivement retrouver l'équilibre parfait pour vous retrouver dans une dynamique où vous êtes d'une efficacité redoutable et ce sera véritablement concluant
Alors, je vous dirais, la deuxième partie de l'année se retrouve à être consacrée fondamentalement à une vie, premièrement, sociale, beaucoup plus active. Et même sur un plan professionnel, vous allez vous retrouver avec les bonnes personnes, les bons associés, les bons collègues, une direction exemplaire qui vous donne les meilleurs atouts autour de vous pour faire votre travail au meilleur de vous-même. Vous comprenez, c'est vraiment l'efficacité. Et ça, c'est peut-être même votre ingéniosité qui pourra effectivement se démarquer et vous pourrez proposer le meilleur de vous-même. Sur un plan plus sentimental, j'aurais tendance à vous dire que l'idée n'est pas nécessairement de vivre de grandes passions cette année, mais plutôt de vous investir dans une vie premièrement sociale plus active, d'avoir de bons amis, de belles activités avec ceux-ci. Et si vous êtes déjà en couple, effectivement, de coordonner que votre amoureux soit aussi votre meilleur ami et ensemble, vous vivez des choses qui sont assez plaisantes, dynamisantes. Sinon, c'est vraiment une sorte de recul. Pour le célibataire, c'est davantage à quoi j'aspire sentimentalement, et vous n'aurez pas besoin d'être en amour, mais au contraire, de vous retrouver à apprécier cette liberté dont vous bénéficiez. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Qu'est-ce que vous réserve 2025? Voici donc une année tout de même assez extraordinaire où enfin la lune noire quitte la Balance. Donc toute forme je dirais, d'état un peu plus obscur devrait vous quitter et retrouver beaucoup plus facilement le sourire. Alors c'est un peu la quête de la prochaine année, c'est de retrouver le sourire et ainsi d'être fortement motivé pour vous investir dans des projets qui vous passionnent en quelque sorte, que ce soit personnel comme un déménagement, comme comme toute forme d'accomplissement. Vous avez envie de reprendre finalement le flambeau. Si vous avez été un artiste, par exemple, dans un certain passé, vous remontez sur les planches, vous vous remettez à peindre pour des galeries extraordinaires. Vous comprenez, ou encore vous décidez d'écrire ce fameux livre que vous ne cessiez de remettre à plus tard. Alors c'est un peu comme si tout pouvait effectivement débloquer pour vous et vous permettre d'être, comment je pourrais dire, à la page pour ce qui est de vos ambitions, de vous redonner cette bonne direction. Peut-être avez-vous été freiné par le mot santé en quelque sorte, et voici que vous décrochez effectivement tous les remèdes, les traitements qui vont vous permettre de pouvoir enfin redéfinir un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus radieux. Sur un plan effectivement professionnel, comme je disais, c'est d'aligner définitivement vos ambitions, vos projets et que vous ayez du plaisir à travailler avec les gens qui vous entourent et ainsi vous pouvez connaître du succès. Et sentimentalement, j'ai envie de vous dire, c'est un peu associé avec le meilleur de vous-même, votre mieux-être en découvrant qu'est-ce qui vous fait sourire, évidemment ça ne peut que rendre une relation amoureuse beaucoup plus radieuse et aussi alors pour le célibataire découvrir la bonne personne. Pour ce qui est des Scorpions, une année 2025 certainement très chargée en transformation, en changement. Vous devez être vous-même et par moments, ça implique de devoir malheureusement bousculer certaines personnes, vous retrouver dans une position plus délicate. Vous savez, vous êtes un signe d'une intégrité exemplaire, vous n'agissez et ne faites les choses que lorsque c'est conforme avec vos positions, vos valeurs et dans laquelle vous vous identifiez. Il s'agit effectivement, s'il faut bousculer certaines personnes, n'hésitez pas, ou du moins vous n'hésiterez pas à le faire et ainsi retrouver le sourire. En fait, c'est une année où vous réglez
je dirais la première moitié de l'année, elle est là pour régler des problèmes et la deuxième partie, elle est là pour célébrer le fait d'avoir réglé vos problèmes. Alors que ce soit financier, personnel, sentimentaux ou même professionnels, les problèmes seront réglés et il est impératif de vous mettre à célébrer cette victoire en quelque sorte. N'hésitez pas à vous offrir un peu plus de ce que vous aimez, du luxe peut-être, un voyage pour vous récompenser. C'est important de se récompenser. Ça permet par la suite de vous dire que la prochaine fois que vous frappez un problème, vous serez récompensé par la suite. Alors vous comprenez, donc la motivation d'être vous-même ne peut qu'être beaucoup plus puissante. Ainsi, sur un plan sentimental, s'il y a des choses à changer, ne serait-ce que de vous assurer le respect profond et mutuel de votre relation, il s'agit effectivement d'un pas qui va vous permettre de retrouver ensemble le sourire, ou sinon ce sera effectivement dans des chemins différents, mais au moins ce sera en harmonie. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, l'année inspire une curieuse de période, j'ai envie de vous dire, où il est important de s'ajuster, de s'adapter, de faire en sorte que l'harmonie règne autour de vous et cet élément-là n'est pas toujours facile à obtenir et à décrocher, notamment par rapport à son chez-soi, notamment par rapport à son univers dans lequel on évolue. Évidemment, si vous vivez seul, c'est peut-être un peu plus facile de retrouver l'équilibre. Peut-être n'avez-vous qu'un peu de ménage à faire, par exemple, ou du moins à remplacer quelques électroménagers qui vous auront causé quelques troubles. Mais une chose est sûre, à partir du moment où vous appliquez le symbolisme de la transformation, tout devient fluide. Dès que vous cessez de tergiverser en quelque sorte et peser le pour et le contre continuellement sans arriver à la moindre décision, c'est là que, en faisant ce lâcher prise, tout simplement, tout finit par rentrer dans l'ordre. Alors, c'est comme s'il fallait un peu vous imposer, appliquer ce à quoi vous aspirez fondamentalement et tout se met en place. Alors, que ce soit avec les membres de votre famille qui vivent sous votre toit, lorsque c'est un peu compliqué, vous pourrez effectivement vous entendre avec l'amoureux. C'est un peu la même chose comme interprétation. Et si vous êtes célibataire, je vous dirais, faites le ménage à la maison, rendez votre univers très accueillant et ainsi, vous serez dans votre cœur prêt à accueillir quelqu'un chez vous. Et c'est également très intéressant sur le plan professionnel. Si moindrement il y a des éléments qui sont pas toujours faciles à cohabiter, donc des collègues inintéressants, un patron trop exigeant ou encore vos propres employés qui ne sont pas à la hauteur de vos ambitions, vous allez certainement corriger le tir et lorsque vous passez à l'action, tout devient fluide en seconde partie d'année. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, horoscope 2025. Que se passe-t-il maintenant pour les Capricornes? Une année, j'ai envie de vous dire, où le mot, premièrement, travail et santé doit prendre une place importante au cours des 6 premiers mois. Sûrement beaucoup de détails à régler. Après, vous serez capable de passer à autre chose. Donc, véritablement, de mettre en place les projets ou alors, justement, de vous assurer d'être au meilleur de vous-même, dans un mieux-être extraordinaire, une santé incroyable. Et s'il faut passer à travers un processus de guérison, dites-vous 6 mois, c'est réglé, on n'en parle plus et vous êtes capable justement de vous créer un avenir extraordinaire. Alors sur un plan professionnel, évidemment, c'est comme s'il y a de nombreux détails compliqués et surtout des gens qui ne veulent rien comprendre autour de vous. Alors si vous êtes dans un dans un travail qui demande de la négociation, je vous dirais inévitablement, il faudra aiguiser justement votre patience avec ces gens et il y a peut-être de nombreux mois de négociations à entreprendre encore.
Mais heureusement, lorsque l'on arrive en deuxième partie d'année, tout devient de plus en plus fluide et s'il y a des accords, des conventions, peu importe, des trucs à signer, à s'entendre, ben voilà, vous êtes sur la bonne voie pour les prochaines années. Par exemple, une convention collective, vous réussirez effectivement à vous entendre pour les 5-10 prochaines années. Alors, c'est fini la tergiversation. Vous aurez le champ libre pour la suite. Sur un plan plus sentimental, c'est tout de même une année absolument extraordinaire. J'ai envie de vous dire, ça peut être compliqué durant la première moitié, surtout si votre relation est toute récente. Beaucoup de détails font en sorte de ne pas être parfaitement comblé, satisfait. Vous avez l'impression de donner plus que recevoir, par exemple. Ça peut être la même chose si vous êtes ensemble depuis très très longtemps. Mais une chose est sûre, une fois que Jupiter s'installe en Cancer, qui est le signe en face du vôtre, symbolise en fait l'harmonie, l'équilibre, une situation beaucoup plus facile et fluide et vous serez capable de vous entendre, de vous comprendre et de définir un bel avenir pour vous deux. Pour ce qui est des Verseaux, l'année 2025 inspire une période assez intéressante où il faudra se démarquer. Généralement, écoutez, je le dis plus souvent qu'autrement, mais les Verseaux sont nés avec un sens de la perspicacité pas mal supérieur à la moyenne en général, ou alors vous êtes des plus rassembleurs, et ça c'est quand même d'être très perspicace, pour ne pas dire intelligent. Alors voici que le Verseau, cette année, a l'opportunité de, effectivement, se mettre un peu plus en valeur, ou du moins, on a besoin du Verseau pour nous guider, pour nous diriger, pour nous aider à nous enligner en quelque sorte, et ce sera votre mission malgré vous-même, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas nécessairement la personne la plus friande de vous retrouver sur le piédestal, par exemple, ou du moins sous les projecteurs. Alors voici que vous avez tout votre leadership à développer, à déployer au cours de ces premiers mois de l'année et par la suite, non seulement vous décrochez le jackpot concernant l'aspect professionnel, donc un poste de direction, vous développez votre propre entreprise. Bref, une chose est sûre, vous gagnez un salaire pas mal supérieur à ce que vous anticipiez probablement. Alors c'est quand même une extraordinaire année sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, c'est peut-être un peu plus complexe, je vous dirais, et vous devez apprendre à vous faire confiance cette année. Et même chose dans une relation amoureuse, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes et évitez justement de tenter de vous surpasser inutilement. Ça pourrait être trop exigeant en quelque sorte. Heureusement, les petites attentions ne peuvent que faire du bien à toute forme de relation, qu'elle soit naissante ou que vous soyez ensemble depuis longtemps. Accordez-vous des petits moments de délicatesse. Pour ce qui est des Poissons, dernier signe et surtout non le moindre 2025, vous propose tout d'abord de bien vous installer dans votre environnement, dans votre chez vous, de vous assurer que les membres de votre famille, par exemple, ne manquent de rien. D'ailleurs, il n'est pas impossible, tout dépendant de votre âge, que vous ayez des enfants à charge, que vous ayez des parents à charge ou encore des situations familiales un petit peu compliquées au cours de la première moitié de l'année. Mais par la suite, ce sera véritablement extraordinaire puisque vous aurez tout réussi. Vous aurez accompli de grandes choses. Non seulement vous pourriez peut-être être d'une grande fierté pour un de vos enfants, ne serait-ce que parce qu'il aura décroché un diplôme, qu'il aura gagné une compétition, peu importe sa réalité, votre réalité ou de la réalité de vos parents. Par exemple, ou aussi encore vos parents, si vous étiez en train de prendre soin d'eux pour une raison ou pour une autre, une maladie, ben grâce à vos bons soins, ceux-ci s'en sortent absolument à merveille et complètement rétablis. Alors, vous comprenez, c'est une année où vous pourrez ressentir une profonde fierté suite à un accomplissement quelconque, qu'il soit personnel, professionnel, vous serez fier de vous. Et ça, ben, ça développe également une grande confiance en soi et permet également de pouvoir aspirer à quelque chose d'encore plus grand par la suite. Alors, c'est tout de même vraiment une très belle année pour vous investir, mais en dernière partie d'année, dans des nouveaux projets, un certain nouveau départ en quelque sorte, et vous pourrez être fier de tout ce que vous aurez
accompli. Et sur un plan sentimental, ça pourrait effectivement compléter l'année avec le plus bel amoureux avec vous si vous êtes célibataire, et si vous êtes déjà en couple, ben ce sera des projets absolument spectaculaires que vous serez capable de vivre et d'accomplir ensemble. Alors voici, le tour est complété. J'espère avoir répondu finalement à toutes vos attentes. Et surtout, je vous dis de passer une très très belle année. N'hésitez pas à consulter mon site alexandreaubry.ca ainsi que mes réseaux sociaux, notamment Facebook sous Alexandre Aubry Astrologue, pour connaître tout ce que je peux vous offrir. Sur ce, bonne année tout le monde! Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.